Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update lecture. Je suis en bonne compagnie puisque j'ai le petit chien avec moi effectivement. Et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de deux romans. Alors en fait c'est deux extrêmes puisque c'est La Relique de Mapale et le livre que j'ai lu en fait, le dernier que j'ai acheté en fait, si vous voulez. Enfin, dans les faits, c'est comme ça. On va commencer d'ailleurs par La Relique de Mapale, puisque je pense qu'elle a enfin le droit d'avoir son honneur de gloire, et que, du coup il faut lui donner. Voilà, on y va tout de suite. Alors La Relique de Mapale, c'est quoi? Eh bien c'est Victorian Fantasy, le tome 1 de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Et alors ce livre, déjà il est magnifique je trouve en termes d'objet livre en soi, mais en plus de ça, comme je vous l'ai dit, c'est La Relique de Mapale et je suis extrêmement heureuse de l'avoir sorti, puisque en fait je n'arrivais pas du tout à le lire et j'ai en fait découvert qu'il existait un audiobook pour ce livre. Donc j'ai pris l'audiobook et je l'ai écouté en fait en allant à la fac, puisque pour aller à la fac je prends le bus matin et soir et j'ai du temps à tuer, donc j'écoute des audiobooks et en fait c'était un régal pour les oreilles, celui-ci pour le coup. Et du coup je vais vous lire le résumé et ensuite je vous en parlerai. On y va de suite. De si loin que remontent ses souvenirs, Andraste, issu d'une longue lignée de sorcières, vit dissimulée aux yeux du monde. Son univers restreint ressemble à s'y méprendre à une cage dorée, elle qui ne rêve que de s'envoler. C'est alors qu'une invitation de la main même de la reine vient bousculer les plans de sa grand-mère qui dirige la famille d'une main de fer. Et une requête royale ne se refuse pas, à moins de souhaiter perdre la tête. Sa découverte du monde commence, à 1000 lieues de ce qu'elle imaginait. La cour est pleine de dangers, de rumeurs et de règles qu'elle ne maîtrise pas. Mais sa plus grande erreur est de succomber au regard aussi noir que la nuit de Lord Thaddeus Black Morgan. La seule différence du coup, avec quand je vous en ai parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, c'est que je ne dis plus Thaddeus Black Morgan, puisque c'est bien Thaddeus. Et je trouve que c'est beaucoup plus beau en fait. Donc, le tome 1 s'appelle Dentelle et Nécromancie. Et maintenant, je comprends beaucoup mieux le titre. Je pose ce livre et je vous en parle. Alors, Victorian Fantasy, pour faire plus simplement que ça, en fait, parce que là, ça vous donne pas beaucoup d'idées, elle va être convoquée à la cour et en fait, elle va devoir tout simplement être formée pour devenir, en fait, apte à se battre si jamais il vient à y avoir une guerre, puisque voilà, la reine a des petits soupçons, enfin, vous verrez avec la reine. Voilà, j'en dis pas plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Dans ce livre, tu as plusieurs points de vue. Les deux qui reviennent le plus souvent, c'est Andraste et Thaddeus. J'ai adoré cette histoire, je vous jure. Alors en plus, j'adore l'audiobook parce que j'adore la voix de Thaddeus et j'adore la voix de Andraste, tout simplement. De Andraste, ça se dit pas. La voix d'Andraste, c'est vrai que c'est des voix que je trouve qui collent bien au personnage. Et en fait, j'ai adoré comment elle dit son nom de famille, puisqu'en gros elle s'appelle Coldfield. Elle lui dit Miss Coldfield. Enfin tu vois, genre, je sais pas le faire, mais j'adore. Et voilà, du coup, pour résumer, donc voilà, elle va devoir aller au château. Et en fait, quand elle va arriver au château, il va y avoir plein de trucs qui vont se passer. T'as des histoires qui se croisent. Parce que pour moi, en fait, vraiment, tout le long, il y a trois éléments principaux qui vont forger l'histoire. Et en fait, c'est des éléments que tu découvres pas tout au début, que tu découvres un peu plus loin dans les chapitres. Je pense genre vers la page 100, etc. Il y en a qui commencent à arriver. Mais alors ce livre, il est excellent. Vraiment, en fait, je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt. Et en même temps, je regrette pas. Parce que, en fait, il y a vraiment... Parce que... Ah, ça m'énerve quand je parle mal, excusez-moi. Parce que il y a vraiment un langage assez... assez ancien, quoi. Je veux dire, c'est pas le français d'aujourd'hui. C'est... avez-vous eu vos sangs? Ça, c'est un truc qui m'a marqué, entre guillemets, parce que, voilà... Vos saignées, enfin, je sais plus comment ils formulent ça, mais il y a plein de formules, en fait. C'est-à-dire que si t'es pas, entre guillemets, assez mature,
au niveau de la lecture, eh bien tu comprends pas tout en fait. Et je sais qu'à l'époque, j'aurais pas tout compris en fait. Du coup, je suis bien contente de l'avoir lu seulement récemment en fait. Et d'ailleurs, j'ai acheté le tome 2 et je lis le tome 2 en audiobook également parce que en fait, c'est une pavasse. C'est-à-dire que là, il est déjà quand même pas mal gros. Vous rajoutez ça quoi. Enfin, attendez, comment vous montrer? Il arrive, ouais, là, facilement. Là, regardez. Je sais pas si vous voyez quelque chose de ce que je vous montre. Mais il est vraiment énorme, hein, franchement, comme ça, facilement. Mais il fait 800 pages, je crois, un truc comme ça. Mais, en fait, c'est... Ah, comment dire, j'ai fini ce tome 1 et je me suis dit, ok. J'ai hâte de voir la suite parce que, en fait, je veux savoir ce qui va arriver aux personnages. Tu ne suis pas les mêmes personnages dans le tome 2. Tu suis un personnage que tu as déjà vu dans le tome 1 et tu suis un nouveau personnage. Au début, j'étais en mode non, moi je veux pas quitter le point de vue de Andraste et Thaddeus. Genre, j'aime trop leur point de vue, etc. J'aime trop leur personnage. En fait, rassurez-vous, dans le tome 2, c'est tout autant génial. Les deux personnages qu'on suit. Alors, au début, j'avais un petit peu de mal avec le protagoniste, masculin, je n'arrive plus à parler. Mais en fait, c'est parce que je me suis dit c'est pas Thaddeus, tu vois, ou alors c'est pas Andraste. Mais petit à petit en fait je me suis adaptée et j'adore en fait ce tome 2. J'ai hâte de le finir, je suis presque, il me reste peut-être ça à finir. Sur ça bon on est pas mal quoi. Et voilà, du coup pour ce qui est de ce tome 1, j'ai adoré. Les points forts, bah, je vous l'ai dit, c'est le fait que j'ai été totalement immergée, que j'adore les personnages, j'adore l'univers, j'adore l'intrigue, je sais pas si on peut dire ça, parce que j'adore le fil conducteur du livre en fait, et j'adore tout ce qui s'y est passé. Mais par-dessus tout, je pense que le point fort de ce livre, en fait, ça a été les personnages, parce que j'ai adoré, et c'est encore une fois le point fort du tome 2, parce que j'adore les personnages, leur caractère, leurs traits, leur façon d'être, leur façon de penser. Forcément, il y a des personnages que t'aimes pas, mais c'est aussi quelque chose qui fait que ça rend le livre encore plus vrai, parce que... encore plus vrai, pardon, je n'arrive plus à parler, je suis désolée. C'est ce qui fait que ça rend le livre encore plus vrai, puisque du coup tu te dis mais attends, c'est comme dans la vraie vie, genre il y a des gens que t'aimes et il y a des gens que t'aimes pas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, j'ai adoré ce roman et je suis très contente. Je vous reviendrai bientôt avec l'avis du tome 2 du coup, puisque je vais essayer de le terminer cette semaine. Et voilà pour ce qui est d'Italian Fantasy. En résumé, une excellente lecture que je vous conseille si vous aimez bien mince. Comment ça s'appelle? Est-ce que c'est pas marqué? Ah! J'ai plus le mot. Ah, vous savez, c'est un truc voilà, où les filles sont encore en robe, il y a encore de la royauté, tout ça. Mais c'est pas du Moyen-Âge. C'est du... Ah, mince! Je l'ai sur le bout de la langue. Vous savez, c'est un peu le style avec les rouages anciens, mais avec pas mal d'innovations, etc. Ah, moi, j'allais dire black punk, mais rien à voir. Ah, mince! Enfin, j'ai plus le mot. Si je le retrouve... je vous l'afficherai ici sur l'écran. Sinon, peut-être dans la description, si jamais vraiment vous voulez savoir ce que c'est. Mais ça me... Oh mince, je l'ai plus. Bref, pour résumer, du coup, c'est un très bon livre avec de très bons personnages. Et en plus, si vous aimez cette époque, justement, donc j'ai toujours pas retrouvé le mot. Hein. Si vous aimez cette époque un peu genre victorienne aussi, oui, voilà, c'est ça, c'est l'époque victorienne. C'est pas du tout ce que je cherchais comme mot, mais c'est aussi une époque victorienne. Et bien, en fait, c'est absolument passionnant. Et c'est absolument génial, en fait. Ce livre, il m'a vraiment tenu pour le coup. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans au début. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans au début. Et puis, finalement... en fait, ça s'est fait tout seul, quoi. Et encore, au début, c'était pas à cause du livre. C'est parce que, voilà, dans le bus, j'étais pas très bien... du coup j'ai mis de la musique pour la fin de la semaine. Je crois que ça a été pendant 1 ou 2 jours. Je crois que c'était un jour. Et le lundi quand j'y suis retournée, j'ai remis le chapitre que j'avais commencé. Et en fait j'ai adoré. Je me suis dit effectivement c'était plus la condition que le livre. Mais du coup j'ai adoré. Malgré le fait que ce soit un petit peu lent je trouve à se mettre en place. Et voilà, enfin bref, très bien. On va passer à la suite parce que en fait je crois que ça fait déjà pas mal de temps que je blablate. Et j'ai encore un autre livre à vous présenter. Voilà, puisque... Ah oui, je vous l'ai pas dit. C'est ça, excusez-moi, je reprends. Et dedans, en fait, tu as plusieurs types
capacité, voilà, de capacité. J'en ai trop marre de moi. Tu as plusieurs types de capacités, donc tu as les sorciers, sorcières, pour le coup, que des sorcières, je crois. Tu as des nécromanciens et tu as des sorceleurs. Et en fait, faut savoir que sorcières et nécromanciens ne s'entendent pas vraiment, voire pas du tout. Et que comme par hasard, nos deux personnages sont respectivement sorcières et nécromanciens. Mais il y a plein de détails, voilà, je vous l'ai dit, vu qu'il y a plein de fils qui vont se rajouter à l'intrigue en fait, et du coup, c'est... Enfin bref. Et voilà, donc on va vraiment passer à la suite cette fois-ci, puisque ensuite, je vais vous parler d'un roman pareil qui a été un énorme coup de cœur, et j'ai hâte de lire la suite, étant donné que j'arrive un petit peu à me remettre dans des romans, et plus seulement dans des audiobooks, j'irai peut-être bien m'acheter le tome 2. Je vous parle de La Cour des Ténèbres de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et c'est le tome 1 de Vampiria. Le tome 2 est sorti. Mais je ne l'ai toujours pas acheté. Mais j'ai envie parce que ce tome 1, énorme coup de cœur. À la Cour des Ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. Alors, pour ce qui est de l'histoire en fait de La Cour des Ténèbres, enfin de Vampiria on va dire... Déjà, je me munis du petit résumé, puisqu'il y en a un, mais je vais d'abord aussi... je vous le lis, et après, moi, je viendrai compléter. En l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne un despote absolu sur la Vampiria, une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle ? C'est vrai, quand j'ai relu le résumé, ça m'a rappelé plein de trucs. Alors pour compléter, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tu as une hiérarchie en fait dans les classes justement. Donc tout en bas déjà, tu as les roturiers et tout en haut, tu as le roi soleil, le roi vampirique. Et en fait, tu as même 2 catégories puisque du coup, tu as la catégorie vampirique et tu as la catégorie mortelle. Et donc en fait, tu as plusieurs stades. Donc comme je vous l'ai dit, tout en haut, tu as le roi soleil. En dessous, tu as, alors je ne sais plus le nom. Juste après le roi soleil, du coup, tu as les écuyers du roi. Donc c'est là sa garde rapprochée, entre autres. Après, voilà, tu as plusieurs stades de la noblesse. Donc tu as les comtes, les ducs, etc. Enfin, en fait, je sais que tu as plusieurs stades et c'est pareil au niveau des mortels. Donc, tout en bas, tu as les roturiers et tout en haut, tu as, la noblesse humaine, quoi. Donc, là, duc, etc. Là où commence la noblesse vampirique. Bref, en gros, tu as une échelle, tu as une hiérarchie et elle est très importante parce qu'en fait, en fonction de là où tu te situes, tu peux plus ou moins faire de choses et tu as plus ou moins des devoirs. Donc, par exemple, quand tu es roturière, tu dois en fait faire la saignée du mois, c'est-à-dire que tu dois donner une partie de ton sang pour nourrir la vampiria. Donc la vampiria en fait, d'où le titre, c'est la noblesse vampirique quoi. De toute façon, si tu fais partie des vampires, tu fais forcément partie de la noblesse. À moins d'avoir été déchu ou quoi, mais normalement je suis même pas sûre, mais enfin... mais quoi qu'il arrive, tu fais partie de la noblesse. Après, t'es pas forcément à Versailles. Parce que Versailles, c'est là où se trouve le roi. Bref, du coup, pour ce qui est du résumé, voilà, c'est un peu un résumé bancal, mais du coup, c'est très important cette hiérarchie, puisque en fait, elle va amener à des éléments qui font que ça va plus ou moins bien se passer. Mais bref, ça, je vous laisse le découvrir en lisant tout simplement ce livre. Mais pour ce qui est de mon avis, du coup, vous l'avez compris, je pense, quand je vous l'ai dit au début. Je suis désolée, la caméra a coupé comme ça. Enfin, voilà, elle m'a pas demandé mon avis. Mais bref, du coup, je vous disais, je pense que vous l'avez compris, ce livre, c'est un énorme coup de cœur. Puisque, en fait, j'ai accroché, j'ai adhéré à l'histoire à tel point que, en fait, il m'a fait peur. C'est mon chien, c'est rien. Malgré le fait que, en fait, à l'époque, puisque c'était en début septembre, là je filme, on est mi-octobre,
c'était peut-être plutôt mi-septembre, ouais, plutôt mi-fin septembre, et bien en fait je ne lisais plus, ouais, c'est mon chien qui défonce la porte. Allez, viens, hein, de toute façon, t'es venu pour quoi? T'es venu pour te prêter les câlins? Bah ouais, bah oui. On va faire comme s'il était pas là, hein, ce petit bougre. Donc, oui, voilà. Malgré le fait que j'avais du mal à lire et que je lisais pas, en fait, je n'écoutais que des livres. En fait, j'avais très envie d'acheter le tome 2 pour le lire. Parce que, bah, je veux savoir la suite, quoi. Franchement, ce tome 1, il a été fourni en rebondissements et tout. Enfin, ça, c'est mon chien. Vous voyez, il passe, il fait tourner la caméra, il en a rien à faire. Mais du coup, oui, voilà, c'est un énorme coup de cœur. Je sais plus ce que je vous dis, excusez-moi, mais mes chiens, ils sont très chiants. Hein. Il faut dire ce qui est, ils sont très chiants. Et du coup, oui, bon, je vais vous donner mon avis, hein, globalement. Ah mais non, c'est bon, je me souviens ce que je vous disais. Donc oui, en fait, ce tome 1, à la fin, je me suis dit, mais oh my god, genre tous les rebondissements qu'il y a eu, tous les retournements de situation, tout ça, et genre je me suis dit, c'est pas possible de pas lire la suite en fait. Et du coup, je vais m'acheter, je pense, ce mois-ci ou le mois prochain, le tome 2. Et je vais essayer de le lire. Vous avez un plan sur Goldie. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant. Hein. Mais pour donner mon avis plus précis, j'ai adoré l'univers. Parce que, bah voilà, cet univers... bah justement, encore avec cette monarchie, etc. Cette espèce de Moyen-Âge moderne un peu. Bah moi j'ai adoré personnellement. L'histoire en elle-même, j'ai adoré. Et alors la fin, je me suis dit, mais une masterclass. Oui, tu veux faire la vidéo à ma place? Non, parce que t'es un peu en plein milieu de la caméra. C'est pour ça que je te demande. C'est un peu une masterclass. Donc j'ai adoré la fin parce que bah, déjà je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment pas à ce que... Enfin, il y a un point sur lequel je m'y attendais en fait. Mais alors tout le reste, très sincèrement, je ne m'y attendais absolument pas. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé, voilà, de A à Z. J'ai adoré cette histoire. C'était très rafraîchissant pour du côté vampire en fait. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que j'ai pas vu des histoires de vampires aussi innovatrices. Parce que voilà, le vampire, très souvent, c'est l'histoire d'amour, ceci, cela. Là, pas du tout. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus tourné vers cette envie de... Ouais, alors, je vais dire, parce que vous allez le savoir dès le début, hein, mais je trouve que c'est beaucoup plus tourné vers cette envie de vengeance que vers cette envie d'avoir une relation, etc., etc. Bref, moi, pour vous résumer, du coup, j'ai adoré... Alors, j'ai pas relevé beaucoup de points négatifs, voire pas du tout, je crois, à la réflexion. Parce que quand je dis pas beaucoup, en fait, c'est comme si j'en avais, mais j'en ai pas. Je n'ai pas du tout de points négatifs à ce livre. Parce que après, vu que je l'ai écouté en audiobook, des fois, il y avait des chapitres qui m'intéressaient un peu moins que d'autres. Mais du coup, ils passaient tout seuls parce que c'était pas à moi de les lire, vous voyez. Donc, effectivement, je trouvais ça plus simple de lire, enfin d'écouter l'audiobook que de le lire. Surtout qu'à l'époque, je vous disais, je lisais plus du tout. Là, je reprends tout doucement un rythme, à voir si j'arrive à le tenir. Mais voilà, j'ai vraiment kiffé pour le coup cette histoire et bah, j'ai hâte d'aller vers le tome 2. Bref, donc pour résumer ces deux livres, je vous les conseille tous les deux. De plus, Victorian Fantasy, c'est qu'une duologie, donc, enfin, si j'ai bien compris... Si j'ai bien suivi et bien compris, Victorian Fantasy, ça doit être une duologie, puisque j'ai pas entendu parler d'un tome 3. Et voilà, globalement. Oui, et du coup, pour ce qui est de mon avis global, les deux sont très bien, je vous conseille les deux. Mais enfin bref, voilà, du coup, pour ce qui est de mon avis sur les deux livres, en fait, bah, je les trouve tous les deux excellents. L'avantage, c'est que pour l'instant, ça c'est mon chien qui défonce la porte pour sortir, c'est pas grave. L'avantage, c'est que tous les deux, pour l'instant, ils sont quand même... Ils font partie d'une duologie. Je sais pas si Vampire il y a un tome 3 de prévu, je ne sais pas encore. Vu que j'ai pas encore lu le tome 2, je me suis pas trop renseignée. Mais voilà, les deux sont quand même pour l'instant relativement accessibles. En plus, tous les deux ne coûtent pas une fortune, hein, puisque c'est pas des romans à 19-20 €. Je veux dire, c'est beaucoup plus raisonnable. Alors si par rapport à Victorian Fantasy, le seul bémol, c'est que les deux sont pas aux mêmes éditions. Le tome 1, il est à J'ai lu et le tome 2, il est à Pygmalion. Mais voilà. Bref, en gros, que des bonnes lectures et puis sincèrement de bonnes découvertes. J'ai enfin sorti la brique et surtout la relique de ma palle. Et il faut savoir que quand j'ai lu La Cour des Ténèbres, en fait, c'était le dernier livre que j'ai acheté. Et j'ai enchaîné sur le premier livre que j'avais dans ma bibliothèque. Donc je trouvais ça assez symbolique en fait. Mais bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous en a plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez,
Bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.